Et 6h24, Sud Radio et vous, nous sommes en plein salon de l'agriculture. Et la preuve que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Eh bien, les déchets agricoles peuvent servir à nos maisons. Et notre experte est là pour nous éclairer à ce sujet. Bonjour Sandrine Bonjour Debrine. Benjamin. Et merci d'être avec nous, directrice, je le rappelle, de la rédaction de Maison Créative. Bon, pas de vaches au salon cette année, mais vous allez nous surprendre ce matin parce que, on le voit, porte de Versailles, certaines choses, on y voit, qui pourraient finir dans nos murs. Dans nos murs, exactement. En fait, c'est ça qui est assez fascinant. Le salon de l'agriculture, c'est pas seulement centré sur ce que l'on mange. Ça concerne aussi la construction de nos maisons de demain. Regardons l'agriculture française un peu comme une véritable mine d'or, une pépite pour le bâtiment, grâce aux déchets agricoles, aux matériaux biosourcés, durables, locaux et surtout ultra performants en fait. Ça veut dire qu'on peut utiliser les bottes de paille et les champs de blé pour remplacer le béton, par exemple ? Alors, pas totalement, mais il la complète de manière spectaculaire. En fait, ces matériaux vont demander beaucoup moins d'énergie à produire parce qu'ils stockent du carbone au lieu d'en émettre. En fait, ils isolent naturellement du froid, de la chaleur et du bruit. Donc en clair, ils sont bons pour la planète, bons pour notre confort. Typiquement, cette paille, justement issue du blé, isole thermiquement, acoustiquement, en botte ou en panneau. Vraiment, on peut les utiliser de façon assez compressée. Donc ça, c'est vraiment des très bonnes nouvelles. Vous avez d'autres exemples à ce niveau ? Le plus connu, cultivé en Normandie et dans les Hauts-de-France, le lin. Lui, forcément, il est transformé en isolant thermique, hyper connu, acoustique, extrêmement performant, tout comme le chanvre, qui connaît un véritable boom, en fait. Sa chenevotte est la base du béton de chanvre. C'est un matériau qui va être léger, qui va être résistant, qui va être très écologique. Moins connu, on a la betterave sucrière, grande star de nos cultures françaises, quand même. Elle fournit des fibres pour des panneaux isolants biodégradables. Et puis, dans la famille des résidus viticoles, je voudrais les sarments. Eux, ils sont transformés en panneaux isolants et les pépins en granulats pour alléger vraiment les bétons. C'est incroyable, ça c'est des très très bonnes idées. Et alors, qu'en est-il du maïs sans OGM, bien sûr, mais est-ce qu'on peut l'utiliser pour autre chose que pour faire du popcorn, par exemple ? Alors, oui, parce que même si c'est déjà une bonne transformation, en fait, lui va fournir des fibres et amidon pour fabriquer des isolants et bioplastiques. En fait, si vous souhaitez construire également avec l'odeur des vacances, peut-être utiliser même la lavande de Provence. En fait, ces tiges, elles entrent dans la fabrication des panneaux isolants et puis son huile essentielle apporte des propriétés antifongiques qui sont totalement naturelles pour le coup. Et alors, puisqu'on parle de Provence, Sandrine, je ne savais pas qu'on pouvait utiliser les noyaux d'olive pour d'autres choses, alors, effectivement, les réutiliser, quoi. Les réutiliser, en fait, utiliser une fois que, évidemment... Bien sûr, une fois qu'on s'est fait plaisir. En fait, ils ont un pouvoir calorifique très élevé. En fait, ils chauffent presque autant que des granulés de bois, qu'on met en petit pellet, évidemment. Et comme ils sont assez secs, après l'extraction de l'huile, ils brûlent facilement et efficacement avec très peu de sang. Donc, ça encrasse pas trop non plus. C'est plutôt bien, ça. Ils peuvent aussi être broyés pour créer du béton allégé ou utilisés en remplissage isolant. Tout comme les coques d'amandes, en fait. Elles vont être employées en granulats décoratifs ou dans des composites biosourcés. Les coques de noisettes également, intégrées dans des panneaux ou des matériaux isolants. En fait, ce sont ces petites astuces d'éco qui montrent bien que l'agriculture française n'est pas seulement nourricière. En fait, elle est aussi, je l'appellerais, constructrice. Et si vous deviez retenir deux idées assez claires, presque toutes les fibres végétales peuvent devenir isolantes. Toute matière riche en cellulose ou lignine, est une candidate idéale pour justement les composants biosourcés. Vous avez parlé de lignine. C'est quoi exactement ? Alors, la lignine, justement, vous l'imaginez comme la super colle naturelle des arbres. En fait, la lignine, c'est la molécule qui permet aux plantes de tenir debout depuis près de 500 millions d'années quand même. Sans elle, il n'y a pas de tronc, il n'y a pas de forêt, il n'y a pas de charpente. En fait, elle rigidifie les parois des cellules végétales et agit comme un bouclier naturel. Elle est contre les UV, l'oxydation, les bactéries, les champignons. Bref, c'est un petit peu l'armure intégrée des plantes terrestres. Et le bonus aujourd'hui, c'est qu'on la récupère surtout comme sous-produit de l'industrie du papier de bois. Pour certains, elle est assez magique parce qu'elle est renouvelable, elle est abondante, elle est produite par la nature et pleine de potentiel pour remplacer des matériaux surtout issus du pétrole. Elle est un petit peu, j'ai envie de vous dire, l'héroïne de nos forêts aujourd'hui. Et oui, clairement. Merci beaucoup, Sandrine. On ne va plus regarder nos noyaux d'olive de la même manière, plus nos déchets non plus. Et vraiment, regardez au sein de l'agriculture, il y a plein de pépites encore à trouver. Voilà, réutiliser ces déchets agricoles. Merci beaucoup, Sandrine Debrine, je rappelle, directrice de la rédaction de Maison Créative. Je vous souhaite une très belle journée, puis à la semaine prochaine. Ensoleillée, évidemment. Ensoleillée, bah oui, la preuve. Tenez, avec Rémi André tout de suite.